Bonjour et bienvenue sur ma chaîne vidéo YouTube de cours de comptabilité, gestion, finance. Dans cette vidéo, je vous propose de vous aider à réviser les factures d'avoir. Il s'agira de QCM, voire d'écriture à passer. Et donc vous allez, grâce à cette vidéo, réviser les factures d'avoir pour retour de biens, les factures d'avoir pour réduction, les factures d'avoir pour retour d'emballage consigné. Ça permet de réviser et les factures d'avoir et un petit peu quand même les factures de dos. Comment ça fonctionne? Dans un premier temps, étant donné que c'est vous qui allez travailler, il faut absolument que vous ayez de quoi écrire, que vous ayez un plan de compte, que vous ayez une calculatrice, on est en comptabilité ou pas. Je vous laisse préparer vos petites affaires, je vous explique la suite. Donc en fait, qu'est-ce qui va se passer? En bas de chaque diapositive, comme ainsi, vous aurez le numéro de la question. Donc ça va évoluer, donc il y a 20 questions. On essaiera de temps en temps de faire des petites pauses. N'hésitez pas à faire pause si vous n'y arrivez pas ou si ça va trop vite. Et puis, une fois que j'aurai posé les questions, en fait, vous allez avoir un temps pour faire ce questionnaire. Donc, si vous regardez en haut à droite, vous avez un petit rond vert. Et le temps va se découler ainsi jusqu'à ce que ça devienne rouge. Et là, lorsque c'est tout rouge, je vous donne la réponse. Donc, essayez pour chaque question de bien essayer de faire le questionnaire, de noter si c'est faux et si c'est juste pour à la fin compter vos points. Je vous laisse vous installer le temps d'un petit jingle et on commence. Alors, première question. Donc on essaye de faire quelque chose de progressif, on commence par un peu simple pour réviser et puis au fur et à mesure on va compliquer. Le compte 609, rabais, remise, ristourne, obtenu sur achat. Il est débité, il fonctionne à l'inverse du compte 601, il est mis en œuvre pour enregistrer un rabais sur une facture de doigt ou il représente un gain pour l'entreprise. Donc il peut y avoir plusieurs réponses, à vous de jouer. Bon, c'était la première, vous avez un petit peu de temps. Donc, le compte 609 rabais, remise, ristourne fonctionne à l'inverse du compte 601. Tous les comptes avec un 9 en troisième position fonctionnent à l'inverse du compte auquel ils sont rattachés. Et c'est un compte, en fait, comme c'est un rabais, remise, ristourne, il est obtenu, ça représente un gain pour l'entreprise. Il n'est pas, lorsqu'on a un rabais sur une facture de doigt, je vous rappelle qu'on enregistre directement le net commercial et donc on n'utilise pas de compte 609. Un compte de la classe 6 normalement est débité, comme le compte 609 fonctionne à l'inverse, c'est un compte que l'on va créditer. Question suivante. Voici, on a une facture d'avoir, elle fait apparaître un rabais de 10% sur un précédent achat qui valait TTC 268 €. 6 propositions. On débite le compte 607, on débite le compte 609, on crédite le compte 607, on crédite le compte 609. Le montant du rabais est de 26,80 €, le montant du rabais est de 22,33 €. Donc il peut y avoir plusieurs bonnes réponses. Et comme vous commencez à me connaître, vous savez qu'il y a certainement un piège. Le temps du timer et je vous donne la réponse. C'est bon, vous avez réussi à faire un choix ou des calculs. Alors, on a dit tout à l'heure, j'ai une facture d'avoir, j'utilise un rabais qui est obtenu sur un achat. Il est obtenu, ce rabais, c'est le compte 609. Normalement, un compte de la classe 6, on débite. Le compte 609 fonctionne à l'inverse, donc on va créditer le compte 609. C'est juste la facture d'avoir, donc il n'y a pas d'utilisation du compte 607. On l'utilisera sur une facture d'avoir uniquement en cas de retour, ici c'est pas un retour. Et quel est le montant de ce rabais? Eh bien, il faut faire attention, le rabais se calcule sur du hors taxe. Donc ici, le rabais, il est de 10% de la valeur hors taxe des 268, c'est-à-dire 268 divisé par 1,2. Ce qui fait donc un montant du rabais de 22,33 € et non pas 26,80 €. Question 3. Suite à un montant important des ventes réalisées, 15 000 € de vente,
auprès du client fidèle, une facture d'avoir faisant apparaître une ristourne de 5% est établie. Les ventes sont soumises à TVA à 20%. Quel est le montant à déduire? Donc là, vous avez besoin de vos calculatrices, de bien comprendre l'énoncé, le temps du timer. Je vous laisse réfléchir. Alors, si vous êtes resté bloqué sur hors taxe ou TTC, je vous donne une petite indication maintenant et vous ferez pause pour essayer de refaire. Des ventes, c'est un compte de la classe 7. Les ventes sont pour un montant hors taxe. Donc les 15 000 € qu'on vous donne, c'est pour un montant hors taxe. Donc je vous laisse faire pause. Pour les autres, je donne la réponse. Donc le montant qui va être à déduire correspond donc au rabais hors taxe plus la TVA. Donc ici, je vais calculer dans un premier temps le montant du rabais, donc 15 000 € x 0,5. Ça, c'est le montant du rabais en tant que tel. Mais moi, ce que je veux, c'est le montant à déduire. Et le montant à déduire, lui, c'est le rabais TTC. Donc ici, 900 €. Voilà, question 4. Le 15 janvier, on avait reçu une facture d'achat de marchandises, la facture numéro 258, pour 500 articles à 50 € pièce. Cette facture faisait apparaître un rabais du pourcent et est soumise à de la TVA à 20%. Ce qui nous intéresse en fait, c'est que le 20 janvier, on retourne au fournisseur 50 articles non conformes. Ça donne lieu à la facture d'avoir 15 qui nous parvient le 22 janvier. Cette facture d'avoir en fait fait apparaître un net à déduire TTC, comme on l'a dit dans la question d'avant. Quel est le montant du net à déduire? Je vous conseille de faire un petit schéma de facture d'avoir et le temps du timer, vous avez de quoi réfléchir. Donc si vous n'avez pas eu le temps de tout faire, vous pouvez faire pause, sinon je vous donne la réponse. Donc je vous propose qu'on fasse le schéma de la facture pour calculer ce montant du net à déduire. Donc j'ai préparé, voici. Donc, et on va réviser en même temps. Donc on est sur une facture. En haut à gauche de la facture apparaît le nom du fournisseur, plutôt sur la droite le nom du client. Donc ici, nous sommes le client et donc le nom du fournisseur apparaît en gros. Ici, il s'agit d'une facture d'avoir. La date de la facture, ici, elle date du retour. Le retour est le 20 janvier. Donc la date de la facture d'avoir, c'est le 20 janvier. On retourne donc des marchandises, on en retourne 50, sauf que le prix unitaire qu'on doit prendre, c'est pas le prix unitaire brut, c'est le prix unitaire prenant en considération là le rabais ou les remises qu'il y avait. Ici, on avait une rabais de 10%, donc le prix unitaire, c'est 50 €, 1 moins les 10%, donc fois 90%. Donc en fait, on a un prix unitaire qui est de 45 €. 50 fois 45 €, on a donc un montant retourné qui est de 2250 €. On a donc un net commercial de 250 €. Ah, ça disparaît, voilà. Dessus, on a de la TVA à 20% comme précédemment, donc ça nous donne un montant de TVA de 450 €. Et donc quand on fait la somme, on obtient un montant de net à déduire TTC de 2700 €. Voilà. On reste sur cet énoncé-là et on fait la question suivante. Quelle écriture comptable doit-on passer suite à cette facture d'avoir, sachant qu'on considère que nous venons de retourner, donc on est nous clients. Encore une fois, vous avez le temps de la réflexion, faites votre écriture sur votre brouillon et je vous donne la réponse. C'est une écriture, je vous laisse 1 minute par écriture. En fonction du niveau de l'évaluation, c'est un temps entre 2 minutes par écriture à 5 minutes par écriture. Tout dépend du niveau de votre formation.
Allez, vous avez le temps de faire l'écriture. Voici donc le schéma d'écriture que je vous propose. Donc on est à la date de la facture, c'est-à-dire on est bien au 20 janvier. Hein, ne vous faites pas avoir. Piège classique, on a reçu la facture le 22 janvier, mais la comptabilisation se fait à la date de la facture. Donc ici au 20 janvier, c'est-à-dire à la date où elle a été établie lors du retour. Donc on va enregistrer un retour. Pour ça, en fait, on va passer l'écriture d'achat à l'envers. Donc plutôt que de débiter un compte d'achat de marchandises, je vais créditer un compte d'achat de marchandises. En fait, j'ai renvoyé 50 articles défectueux. Donc il est sorti un achat de marchandises. Dessus, on retrouve de la TVA déductible, donc liée à l'achat. Et donc, je viens réduire la dette que j'ai envers mon fournisseur. Mon fournisseur, en fait, me doit, donc c'est moi qui lui dois moi. Voilà, voilà la facture dans le cas d'une facture d'avoir pour retour de biens. Le 15 mai, nous avions acheté des matières premières, dont voici la facture numéro 2165. On décide de payer le 16 mai. Quel est le montant du chèque que nous allons rédiger? Prenez bien le temps de lire la facture, de passer l'écriture, ça va prendre un peu de temps. Je vous laisse le temps, c'est parti. C'était juste un calcul hein, dans un premier temps. Donc en fait, ce qui se passe ici, si vous regardez, c'est qu'on a normalement un règlement sous 30 jours. Et là, on vous dit, on va bénéficier d'un escompte de règlement de 2% si on paye comptant. C'est ce qu'on va faire ici, puisqu'on rédige le 16 mai, c'est ce qu'on appelle comptant. Donc on va payer, normalement on devrait payer pardon, 180 €, on doit payer le TTC, mais on bénéficie d'un escompte de règlement de 2%, donc on va payer 180 fois 0,98%, 0,98 pardon, c'est-à-dire en fait le 0,98 c'est 1 moins 2%, 1 moins 0,02. Donc ici, je vais faire un montant du chèque qui correspond à 180 fois 0,98. Et je ne vous donne pas la réponse parce que l'idée c'est d'être capable de faire l'écriture comptable suivante. Quelle écriture comptable est-ce qu'on passe à la date du 16 mai? Vous réutilisez le schéma d'avant, enfin le chiffre que je ne vous ai pas donné d'avant, pas tout vous mâcher. Je vous laisse réfléchir. Le temps est écoulé, donc attention ici, on passe une écriture le 16 mai, sachant qu'on a eu une facture au 15 mai, qu'on a donc déjà comptabilisé. Ici, il s'agit donc uniquement de comptabiliser le paiement, donc c'est une écriture tout simple de paiement. Je paye, donc j'ai un flux sortant, je crédite du compte banque pour le fameux 180 € fois 0,98, donc en fait je paye 176,40, c'est le montant du chèque, hein, c'est la question d'avant, je ne vais pas donner le montant. Et donc, je réduis la dette de mon fournisseur pour 176,40. Sur le même énoncé, c'est la suite. Le 18 mai, suite à cet escompte, ce paiement réduit, on reçoit une facture d'avoir à 20,02 et que je vous montre maintenant. Donc ici, notre fournisseur nous a fait une facture d'avoir correspondant à un escompte de 2% du montant dû, soit 3 € plus la TVA. Donc on a un net à déduire de 3,60 € qu'on n'a pas comptabilisé, qu'il faut donc comptabiliser. D'où la question, quelle écriture passe-t-on alors? Le temps du timer et je vous donne la réponse.
Donc normalement, quand on a la facture d'avoir, ça devrait passer en timing. Voici donc l'écriture comptable que vous avez dû passer. Donc on est à la date de la facture, donc au 18 mai. Au 18 mai, vous bénéficiez d'un escompte. Si vous bénéficiez d'un escompte, c'est qu'en fait, vous avez rendu un service. Il s'agit donc d'un produit. Vous avez payé plus tôt, vous avez rendu un service financier. Donc vous avez obtenu un escompte pour le montant ici de l'escompte, c'est-à-dire 3 €. Sur cet escompte, il y a de la TVA pour 60 centimes. Alors, il y a deux possibilités. Comme on est sur une facture d'avoir, moi je tendrais plutôt pour utiliser le compte 4456 TVA déductible. Ça vient réduire le montant de TVA déductible sur la facture de doigt. On peut, d'un point de vue déclaration fiscale, ça ne changera pas grand-chose, considérer que comme c'est un produit, on va faire de la TVA collective. Mais là, on est pour moi sur une facture d'avoir, donc une réduction de TVA déductible. Et donc, je viens réduire la dette que j'avais envers mon fournisseur pour 3,60 €. Logiquement, si on ne s'est pas trompé sur le chèque qu'on a fait avant, ce qui est le cas, on doit aboutir là à un solde du compte 401 fournisseur qui est égal à 0. Alors, on part sur un nouveau cas. Donc, question 9. Le 30 mars, M. Bertrand adresse à M. Duval, qui reçoit la facture le 31 mars, une facture d'avoir, la facture A573, qui concerne une ristourne. Une ristourne sur ses achats de marchandises du mois de mai. Il a fait 2580 € hors taxe d'achat au mois de mai. Et M. Bertrand applique des taux progressifs en fonction de chaque tranche du chiffre d'affaires. On vous dit, entre 200 et 1000 €, on appliquera 2%. Entre 1000 et 1600 €, on appliquera une réduction de 3%. 1600 à 2500, 4%. 2500 à 3500, 5%. Et à partir de 3500 €, on appliquera une réduction de 10%. Quel va être le montant de la ristourne? Je parle bien de la ristourne. Je vous fais deux propositions, soit 129 €, soit 74 €. Je vous laisse faire les calculs, le temps du timer. Alors, je vous ai bien fait chauffer les calculatrices. Donc, pas de TVA qui intervient ici. La réponse était en fait 74 €. Alors, je vous explique comment la diapo suivante. Donc, je reprends l'énoncé et je vous fais une petite graphique. Donc, ici, en ordonnée, on a le chiffre d'affaires et on a les taux de réduction. Et donc, en fait, entre 0 et 200 de chiffre d'affaires, j'ai un taux de réduction de 0. Entre 200 et 1000, j'ai un taux de réduction de 2%. À partir de 1000 jusqu'à 1600, je suis à 3%. Ensuite, 4% jusqu'à 2500. 2500 à 3000, 10%. Et au-delà, 10%. Moi, ici, j'ai un chiffre d'affaires de 2580 €. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper ces 2580 € par tranche. Voilà, ça, c'est mes différentes tranches. 2500 jusqu'à atteindre donc les 2580 ici. De 0 à 200, c'est 0% calculé de réduction. De 200 à 1000, c'est 2%. Donc, ma réduction, elle va donc être de 2% fois 1000 moins 200, c'est-à-dire fois 800 €. Donc, ici, je vais pouvoir obtenir une ristourne de 2% fois 800, c'est-à-dire à 16 €. La tranche d'après, c'est 3%. Donc, le montant de ma réduction, c'est 3% fois la valeur de ma tranche, donc 1600 moins 1000, hein, ça c'est l'épaisseur de ma tranche, donc fois 600. Donc cette fois-ci, je vais obtenir une réduction, 3 fois 6, 18, de 18 €. La tranche suivante, c'est 4%, donc je vais avoir une réduction de 4%.
L'épaisseur de ma tranche ici, c'est 2500 moins 1600, c'est donc 900. 4% de 900, 4 x 9, 36. Donc cette fois-ci, j'obtiens une réduction de 36 €. Et il me reste cette fois-ci une tranche qui est moins épaisse, puisque c'est entre 2580, ici 2580 et 2500, mais le taux est plus élevé, il est de 5%. Donc ici, je vais avoir une réduction de 1 fois 80. Donc ici, j'ai une réduction de 5 x 8, je ne peux pas y arriver, 44 €. Et donc finalement, si je fais le total, je suis à 16 plus 18, 34, plus 36, 60. Je ne peux pas y arriver, entre 36, 70, 74 € de réduction liée à mes différentes tranches. C'est donc la proposition 2 de tout à l'heure. Hein, je vous laisse essayer de refaire les calculs. Si vous n'aviez pas réussi, prenez le temps et après passez à la question suivante. Sur le même énoncé, hein. Attention, vous faites marche arrière si vous ne vous souvenez plus des données. Quelle écriture va-t-on passer chez Duval au 30 mars? Je suis sympa, je ne vous fais pas le piège de la date, je vous donne directement la date de la facture, le temps du timer et je vous donne la réponse. On reste sur l'idée, 1 minute pour une écriture. Ce qui est court, hein. Si vous y arrivez, c'est bien. Mais là, on a un peu mâché le travail en amont. Alors, voici l'écriture que vous avez dû passer. Donc, on est au 30 mars. Donc, cette fois-ci, mon rabais remise ristourne, comme il est sur une facture d'avoir, il fait l'objet d'une écriture séparée. C'est le compte 609. 9 en troisième position. Normalement, le compte 609, c'est un compte qu'on débite. Ici, le compte 607, exceptionnellement, le crédite pour le montant de la ristourne qu'on a calculé précédemment. Cette ristourne donne lieu à TVA, 20% de 74. Donc ici, j'ai 20%. Donc j'ai 14,80 € de TVA. Et donc, je réduis la dette de mon fournisseur de 88,80 €, c'est-à-dire le montant TTC. Donc là, on en est à la moitié, mais on va continuer sur ce cas de figure-là avec Duval et Bertrand. On continue un petit peu quelques questions. Quelle écriture est-ce qu'on va passer cette fois-ci chez Bertrand? Je vous rappelle que Bertrand, c'est lui qui a accordé une ristourne. Timer. Sachant qu'on est bien d'accord, hein, dans la réalité, on ne va pas passer des écritures chez l'un et chez l'autre. Soit on est comptable chez Duval, soit on est comptable chez Bertrand. Donc imaginez, là, vous avez le don d'ubiquité, vous avez votre binôme dans l'autre dimension, il est comptable chez Bertrand. Et donc, au 30 mars, voici l'écriture qui passe. Donc le raisonnement est inversé par rapport à tout à l'heure. Ici, normalement, lorsque je vends, je crédite. Je vais donc utiliser un compte de vente, mais avec un 9 en troisième position, et cette fois-ci je vais le débiter pour la montant de la ristourne.
Même principe, hein, lorsque je facture sur une facture de doigt un rabais ou une remise, il n'y aura pas de comptabilisation dans un compte séparé. Hein, je vais directement réduire le montant de la vente. Ici, ça apparaît sur une facture séparée, sur une facture d'avoir. Donc, j'utilise une comptabilisation spécifique. Sur ces rabais, remises, ristournes accordés, j'ai donc de la TVA collectée qui va venir en fait réduire la TVA qui a été collectée précédemment sur les ventes. Et donc, je viens réduire la dette de mon client. Je crédite la dette de mon client pour le montant TTC, c'est-à-dire 88,80 €. Donc, si vous avez à peu près compris, là, vous pouvez faire une petite pause. On repart après sur une série de 9 questions. Donc, question 12. L'entreprise Style Déco, spécialisée dans la décoration d'intérieur, reçoit la facture ci-dessous. Voici la facture. Quelle est l'écriture comptable qu'on va passer en étant chez Style Déco? Je vous laisse faire tout ça, le temps du timer, et je vous donne la réponse. Alors, vous avez le temps d'analyser la facture. On va voir ensemble comment on analyse. Donc, on a dit, première étape, on regarde qui est-ce qui est fournisseur. Ici, c'est confortable. Et qui est client, c'est Style Déco. On est sur une facture de doigt. On va dire, normalement, c'est de la révision de facture d'avoir. Mais vous allez voir, ça permet de comprendre bien la suite. Donc, ici, nous, on est client. Donc, ici, il s'agit d'une facture d'achat. La date de la facture, ce sera donc la date de l'écriture. Et donc, ce qui m'intéresse ici, ça va être le net commercial, la TVA et le net API. Voici donc l'écriture que vous avez dû passer. J'arrive, voilà, voici donc l'écriture. Donc, on est à la date du 15 avril. J'ai donc effectué un achat. Donc, je fais la décoration. Donc, on considère ici que c'est des marchandises, quelque chose que je vais revendre pour le net commercial. Donc, 4370, c'est un flux entrant. J'ai de la TVA déductible, c'est en fait une créance de l'État, on va me la rembourser. Donc c'est pareil, flux entrant pour le montant de la TVA. Et donc je dois à mon fournisseur, je lui envoie une reconnaissance de dette, un flux sortant, un crédit pour le montant TTC 5244. Jusque-là, tout va bien. Mais il s'avère qu'un canapé est défectueux. Il est donc renvoyé à Confortable le 20 avril. Le 22 avril, une facture d'avoir a été mise pour le retour du canapé et comme geste commercial, un rabais de 10% de la valeur des canapés gardés est offert. Quel est le montant du net à déduire apparaissant sur la facture d'avoir? Donc ça va demander un peu de réflexion. Je vous fais deux propositions. Première proposition, 2088 €. Deuxième proposition, 2073,60. Je vous laisse réfléchir et je vous donne la réponse. Alors, est-ce que vous avez trouvé un chiffre ou l'autre? Il fallait trouver 2073,60. Je vous explique. Alors, on a dit, on a un canapé défectueux. Et donc, voici, ça c'est la facture
de ce qui est retourné. C'est la facture d'avoir, hein, je vous fais la facture d'avoir. Donc on garde en haut à gauche le nom du fournisseur, le nom du client c'est nous, sauf que ici on a une facture d'avoir. Cette facture d'avoir elle est à date du 20 avril. On a un retour d'un canapé qui valait a priori 1500, mais ce canapé a bénéficié d'une remise de 4%, donc finalement le canapé retourné vaut 1440. Donc ça vient dans le net à déduire. En plus de ce retour, on me dit j'ai un rabais supplémentaire de 10%. Ok? Mais attention, le montant des canapés restants, donc il reste 2 canapés, c'est pas 2 canapés à 1500 € puisqu'on avait bénéficié d'une remise de 4%, c'est 2 canapés à 1440 €. Donc on va bénéficier d'un rabais supplémentaire de 10% sur les 2880 €, c'est-à-dire la valeur d'achat des 2 canapés au départ. Donc, un rabais supplémentaire de 288 €. On rajoute de la TVA et on trouve donc un montant net à déduire TTC de 2073,60 €. N'hésitez pas à refaire les calculs, à reprendre l'énoncé en avant pour bien comprendre. On reste sur ce même sujet, on continue. Voilà. Suite à cette facture d'avoir, donc, quelle écriture passe-t-on chez Style Déco? Question basique, mais si vous n'entendez pas le timer, à vous de faire. On reste motivé, il reste encore quelques questions. Elles sont de plus en plus dures, peut-être, ça dépend de votre niveau de révision. On reste sur l'idée de 1 minute par écriture. Donc ici, la facture d'avoir est à la date du 20 avril. Ce sera donc la date de l'écriture comptable. Cette facture d'avoir, elle fait apparaître deux choses. Elle fait apparaître d'un côté un retour d'un canapé. Donc il s'agit ici du crédit du compte 607. J'annule mon achat donc pour 1440. Et en plus, on m'offre un rabais supplémentaire de 288 €. Donc ici, c'est le compte 6097 pour le rabais remise ristourne. Ici, il s'agit d'un rabais. Sur ces deux comptes de charges crédités, je vais avoir de la TVA. C'est la TVA déductible. En fait, je viens réduire le montant de la TVA qui était déductible sur la facture de droit initiale. Donc, je crédite un compte de TVA déductible. Et donc, ma dette envers mon fournisseur est réduite du montant du net à déduire sur la facture d'avoir, c'est-à-dire, on a dit déjà tout à l'heure, 2073,60. Question suivante, imaginez, vous avez le don d'avoir un double dans une autre dimension et ce double, il est comptable chez le fournisseur confortable. Quelle écriture va-t-il lui passer? J'ai lancé le timing pour 1 minute. Donc sur l'idée de 1 minute par écriture, sachant que c'est le réciproque de tout à l'heure, vous devez avoir fini. On est donc à la date du 20 avril. Je suis fournisseur, je vends.
J'ai un retour, donc j'annule ma vente, je débite exceptionnellement un compte de vente. J'accorde en plus un rabais, donc ici j'utilise un compte de vente sur lequel j'ai mis un 9 en troisième position, hein, et je l'utilise exceptionnellement au débit. Sur ces comptes de vente, j'ai de la TVA collectée, ça va venir réduire ma TVA collectée sur la facture de doigt, et je réduis la dette de mon client pour le montant TTC net à déduire qui est en bas de ma facture d'avoir. On part sur une nouvelle série jusqu'à la fin. Le 4 janvier, on reçoit la facture suivante suite à un achat de marchandises chez Covifree. Donc ça veut dire quoi par rapport à ce que je vous dis? Là, on a le fournisseur et nous, on est client, on est Super Y. Facture qui date du 2 janvier. On a acheté des pommes, des poires, on a bénéficié d'une remise. Et nouveauté, on a des caisses qui sont consignées. Hein, notez bien les informations clés et on va passer aux questions suivantes. Question, quelle écriture passe le comptable de Covifree? Alors on est d'accord, c'est pas une facture d'avoir, mais c'est pour mieux comprendre la suite. Le timer. Une minute, une écriture. Attention, allez, en correction. Donc, voici l'écriture que je vous propose, que vous avez dû essayer de faire. Donc, on est à la date du 2 janvier. Covifree, il vend. Hein, on a dit que le Covifree, c'était le fournisseur. Donc, il enregistre une vente. Influence sortant qui correspond ici à des pommes et des poires pour le net commercial. Sur cette vente, il y a de la TVA. Et il envoie tout ça sur des emballages. Donc ici, c'est des casiers, je crois. Hein. Et donc, il va avoir une dette envers son client pour un emballage consigné pour le montant qui apparaissait sur la facture. Et donc, le client lui doit le montant de la somme de tout ça. Petite précision, petit rappel surtout. Les emballages sont en fait prêtés, il n'y a pas de transfert de propriété, donc il n'y a pas de TVA sur les emballages consignés. Hein, puisqu'il n'y a pas de transfert de propriété, il n'y a pas de livraison. Or, la TVA ne va être collectée que s'il y a livraison. Donc, maintenant que vous avez bien ça en tête, on continue. Question 17. Voir si vous avez bien compris, on change de perspective, on passe chez Super Y. Quelle écriture va-t-on passer? L'idée, c'est que vous aider à réviser, donc il y a un peu de révision aussi de facture de doigt. Ça permet de mieux comprendre certaines écritures d'avoir à la suite. Donc on est toujours sur l'idée de 1 minute pour une écriture. En révision, c'est un bon rythme. Hein. Évidemment, quand vous faites les choses très propres sur votre copie, vous avez tendance à mettre un peu plus longtemps. Donc ici, on a une écriture à la date du 2 janvier. On est chez Super Y. Super Y, c'est l'outil doigt. Donc Super Y, c'est le client, c'est lui qui a acheté. Il a acheté des
marchandises, on a considéré que c'était des marchandises, donc pour 2280, des pommes et des poires, hein, il va les revendre, ces pommes et ces poires, c'est pour ça qu'on dit que c'est des marchandises. C'est soumis à TVA, c'est livré dans des casiers qui, eux, sont consignés. Donc, Super Y a une créance sur le fournisseur, donc si on reprend quand même la dénomination, fournisseur, normalement, c'est un compte qu'on crédite, c'est ce qu'on va faire ici, hein. On a une dette envers le fournisseur pour 2926, donc 420 fournisseurs en crédite. Mais ici, je vais avoir en fait en plus une créance sur emballage, c'est-à-dire que j'ai l'emballage du fournisseur et le fournisseur va devoir me rembourser la consignation, il va devoir me rembourser les 190 € dès lors que je lui ai rendu ces emballages. Donc ces emballages, il rend, donc je débite. Je débite normalement un compte 400 fournisseur, mais ici c'est sur des emballages et il fonctionne à l'envers, donc je mets un 9 en troisième position pour montrer que le compte fonctionne à l'envers. Et le 6 correspond aux emballages. Question 18. Le 15 janvier, donc quelques jours plus tard, Super Y retourne les casiers consignés. Alors quelques questions, quelques propositions, dites-moi lesquelles sont justes. Le fournisseur est obligé de lui reprendre ses casiers. Le fournisseur doit lui rembourser exactement le montant consigné. Le fournisseur doit établir une nouvelle facture de droit. Super Y va voir sa dette envers son fournisseur réduite. Comme d'habitude, il peut y avoir plusieurs bonnes réponses. Il peut n'y avoir qu'une. Hein. Il y en a forcément une. Je ne vous dis pas laquelle tout de suite. Alors, vous avez réussi à vous décider. Donc, on est sur des casiers consignés. Donc, quand on retourne les casiers, le fournisseur est obligé de le reprendre. Hein. La consignation donne lieu forcément à déconsignation. Ça, c'est le contrat de départ. Le fournisseur ne doit pas obligatoirement rembourser le montant consigné. Il peut y avoir un prix de déconsignation différent du prix de consignation. Donc, je vous mets un petit lien là pour ceux qui font des bonis et malis de consignation. Vous pourrez aller voir dans une vidéo ces cas un peu plus complexes. Le fournisseur doit établir une nouvelle facture de droit. Non, puisqu'en fait, comme on lui renvoie, on lui retourne des casiers consignés, on ne lui doit pas, mais au contraire, c'est lui qui nous doit. Et donc, Super Y va voir sa dette envers son fournisseur réduite du montant de la déconsignation. Question 19. Le prix de déconsignation étant égal au prix de consignation, quelle écriture Super Y doit passer suite au reçu de la facture d'avoir AV2? Donc je vous rappelle, si vous avez besoin, on rend les emballages consignés. Les emballages ont été consignés pour 190 €. Allez, je vous laisse le temps de passer l'écriture. Alors normalement, 1 minute par écriture, on intègre dedans le temps de lecture de la question. Ouais, je ne vous l'intègre pas. J'espère que vous réussissez à gérer le timing. N'hésitez pas en commentaire à me dire si c'est trop long, trop court. Est-ce qu'il faut que je ferme ma bouche ou pas pendant que vous réfléchissez? La question 19, il faut vous détendre un peu là, vous avez bientôt fini. Si vous en êtes arrivé jusque-là, c'est top déjà. Allez, 1 minute. Donc, on est au 15 janvier. Donc, au 15 janvier, on va retourner les emballages. Donc, le raisonnement que vous pouvez avoir à faire, le raisonnement qui marche bien, c'est de dire, je retourne les emballages. Donc, j'ai un flux sortant d'emballage. Donc, je vais créditer le montant des emballages pour la déconsignation, c'est-à-dire ici 190 €. Et en contrepartie, je vais réduire la dette envers mon fournisseur pour le montant de la déconsignation, ici 190 €. On passe à la dernière question. Quelle écriture, cette fois-ci, Covifree doit passer? Allez, ça va aller vite. C'est parti.
sûr que comme c'est la dernière écriture, vous avez déjà fini. Vous avez été super vite. Mais je vais garder les 1 minute. Voilà, dernière question, le timing est fini. On est donc au 15 janvier. Et cette fois-ci, le raisonnement est inverse. Covifree, on lui rend. Donc lui, il voit un flux entrant d'emballage qu'on lui rembourse. Donc il déconsigne ici pour 190 €. Et donc il va venir réduire la dette de son client pour le montant de 190 €. Donc juste pour conclure, faire les scores, n'hésitez pas à faire vos calculs, voir un petit peu où vous en êtes. Idéalement, au-dessus de 14, ce serait bien en révision, parce que le jour de l'examen, vous êtes plus stressé, c'est pas forcément rédigé pareil, c'est un peu plus compliqué. N'hésitez pas à me dire en commentaire combien vous avez eu. Je vous invite également à me dire si vous avez aimé la vidéo. Si vous voulez recevoir les prochaines vidéos, je vous invite aussi à vous abonner et activer la petite cloche. N'hésitez pas à partager, à poser des questions, je suis là pour ça. Je vous souhaite bon apprentissage et à bientôt.